C'est le moment où l'homme se souvient de Dieu par intérêt. L'intérêt de l'homme, c'est celui de son ventre, c'est-à-dire le fait de manger abondamment. Le jour de Noël, chacun y va pour la glorification de son propre Dieu idole. Certains religieux vendent un petit Jésus dans une crèche. Les mondains profitent pour dépenser de l'argent en s'immergeant soi-même dans une foire à tout où chacun peut choisir dans les magasins comment il va se faire plaisir à lui-même, tout en disant qu'il est ainsi spirituel, pieux et religieux, alors qu'il se laisse aller en réalité à ses propres envies égoïstes. Où est Dieu dans tout cela? Comment Dieu serait-il satisfait d'une telle fête de la surconsommation, alors que Jésus nous enseigne dans la Bible de renoncer à toute chose du monde et à sa propre vie, et à se séparer des plaisirs trompeurs du monde? Jacques 1, 27. Les slogans des magasins eux-mêmes révèlent que c'est l'esprit du diable qui domine cette fête de Noël lorsqu'ils affichent sur leur publicité des phrases telles que « Faites-vous plaisir » ou « Et si vous pensiez à vous-même » ou « Préparez votre fête ». Et nous constatons finalement qu'aucune parole dans la Bible ne fait référence à l'instauration par Dieu d'une quelconque fête de Noël, ni même de la naissance de Jésus, ni de la décoration d'un quelconque arbre ou sapin. Comment pourrait-on encore dire en soutenant que cette fête est agréée par Dieu, agréable et plaisante aux yeux de Dieu? Or, si elle ne plaît pas à Dieu, comment aurait-elle été inspirée par lui? Et si cette fête n'est pas inspirée de Dieu, comment les chrétiens qui sont censés dépendre de la volonté de Dieu, de sa parole, Psaume 143, 10, Jean 4, 34, peuvent-ils la célébrer? C'est pourquoi il est clair que la fête de Noël est inspirée en réalité par Satan, et qu'elle vise très clairement à humilier Dieu et non le glorifier. Cette fête discrédite l'image de Dieu aux yeux des hommes qui ne connaissent pas Dieu et amène les chrétiens dans l'idolâtrie notoire comme la Bible nous le montre dans 1 Corinthiens 10, 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le sapin de Noël. Le sapin de Noël qui n'est qu'une tour de Babel personnelle et glorieuse avec ses guirlandes étincelantes et ses boules dorées, ce qui affiche le nouveau visage de l'arrogance de l'homme envers Dieu, une gloire personnelle que chacun cultive lui-même dans sa maison. Le sapin de Noël, avec ses boules, ses guirlandes et ses petites lumières clignotantes s'est installé dans plusieurs foyers du monde, religieux ou non religieux, croyants ou non croyants. Il s'est aujourd'hui installé jusqu'au sein même des églises qui prétendent pourtant servir Dieu, alors que nulle part dans la Bible il n'est fait mention d'une telle tradition à respecter. Au contraire, la Bible défend ces genres des pratiques, c'est pourquoi Lévitique 26, un Dieu dit ceci, « Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous dresserez point d'image taillée, ni de statue, et vous ne mettrez point de pierre sculptée dans votre pays, pour vous prosterner devant elle. » Le Père Noël. Si Noël était vraiment une fête chrétienne, le personnage qu'on appelle Père Noël devrait être Dieu. Mais pour montrer que Noël est une fête païenne et abominable aux yeux de Dieu, le personnage du Père Noël est juste représenté comme un vieil homme pourvu d'une longue barbe blanche et d'un long manteau rouge. Il a le rôle de donner des cadeaux, des jouets aux enfants. Dans tout cela, où est Dieu? Nous comprenons que toutes ces choses ont été établies par Satan pour faire que les hommes puissent se moquer de Dieu. Jésus dit ceci dans Matthieu 23, 9, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne recevez pas des choses qui proviennent du diable. » Or aujourd'hui, même dans certaines églises, on se met à genoux devant le sapin comme si on était des enfants qui vont recevoir des petits cadeaux en provenance du ciel, alors que c'est nos congélateurs et nos ventres que nous cherchons tout simplement à remplir par nous-mêmes. Comment n'avons-nous pas honte d'humilier de cette manière celui que nous appelons Dieu? N'est-ce pas la preuve que nous aimons finalement mieux les choses de la terre plutôt que le royaume des cieux? Philippiens 3, 18. En réalité, la fête de Noël constitue un puissant révélateur de la religiosité vaine de l'homme, de son hypocrisie envers son Dieu, de son égoïsme et de son égocentrisme.
Elle manifeste ainsi clairement ce qu'il y a vraiment au fond du cœur de l'homme, c'est-à-dire son propre orgueil, son insoumission, sa révolte, son arrogance et son mépris, et c'est ainsi que le diable révèle lui-même la révolte qui se trouve dans le cœur de l'homme. Le retour à la parole. Le retour à la parole de Dieu qui caractérise le réveil actuel des véritables chrétiens, devrait permettre à ceux-ci, aux véritables chrétiens, de reconnaître que cette fête n'a aucun fondement biblique, et qu'elle constitue donc une œuvre du diable qu'il convient de condamner. C'est pourquoi ceux qui auront reçu de Dieu cette révélation, et qui continueront à marcher dans la tradition des hommes, en fêtant Noël, le sapin, les boules et les cadeaux, ainsi que les excès de table, manifesteront ainsi leur attachement à la religion des hommes, c'est-à-dire à leur tradition plutôt qu'à la parole de Dieu et seront punis dans le feu éternel, en enfer, s'ils ne se repentent pas, car le salaire du péché, c'est la mort. En effet, le péché selon 1 Jean 5, 3 est le fait de transgresser la loi ou la parole de Dieu. C'est pourquoi encore Nombre 32, 23 nous montre que le fait de ne pas mettre en pratique ce que Dieu dit, c'est pécher contre Dieu. C'est pourquoi Dieu accomplira sa propre parole qu'il a déjà prononcée dans Apocalypse 3, 16 sur ceux qui vont rejeter cette révélation divine où il est dit « Je te vomirai de ma bouche ». Qui sera capable de contester avec Dieu et de l'empêcher d'accomplir sa propre justice, celle qu'il aime extrêmement et à laquelle il s'est lui-même totalement soumis, Jérémie 1, 12, Jérémie 1, 11 à 21. Jésus-Christ vous aime. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ne fêtez plus Noël, mais plutôt dénoncez, vous aussi, cette œuvre du diable. Nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ vous aime. C'est pourquoi il a voulu que vous puissiez lire ce message. Nous devons savoir que Dieu nous a appelés à une seule chose, la sanctification. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 4, 7 dit ceci, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Nous devons imiter l'allure de l'Église primitive. Parce que Éphésiens 2, 20 nous montre que nous sommes censés être édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre principale. Suivons la Bible, les enseignements des apôtres de Jésus-Christ. Colossiens 3, 5 nous montre que devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Une révélation donnée à une sœur en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a insisté que ce message soit passé d'une manière urgente. Le Seigneur Jésus-Christ m'a visité ce matin, le 18 décembre 2020 pour me donner un message pour nous tous humains. Je dormais tôt le matin, puis j'ai senti une main me toucher sur mon épaule. En me touchant sur mon épaule, j'ai entendu une voix me dire « Réveille-toi, j'ai besoin de te parler ». Après avoir écouté cette voix, j'ai quitté mon lit et je suis allée à la salle de bain pour me soulager. Quand j'ai quitté la toilette, en rentrant vers le lit pour m'asseoir, j'écoutais une voix qui commençait à me parler. Lorsque j'ai quitté la salle de bain pour le lit, je me suis dit qu'il y a quelque chose que je devais faire, je ne l'ai pas fait hier, je dois le faire seulement aujourd'hui. J'ai écouté immédiatement la voix du Seigneur Jésus-Christ me dire « Non. Tu ne dois pas faire cela. Avant de faire toute chose pendant la journée, avant de penser à quelque chose, il faut commencer avec moi, Psaume 5, 4, Psaume 88, 14, Psaume 59, 17. Lorsque tu te réveilles, tu dois penser directement au Seigneur, Psaume 5, 4, tu ne dois pas prendre tes pensées et les amener ailleurs. Puis je me suis mise à genoux pour demander pardon à notre roi, le Seigneur Jésus-Christ et pour implorer sa miséricorde. Quand j'ai commencé à implorer sa miséricorde, directement j'ai écouté la voix me dire « Assieds-toi. J'ai à te parler. Prends un support, j'ai à te dire. » C'est alors que je me suis mise sur la chaise se trouvant dans ma chambre, j'ai pris le support et le stylo pour commencer à écrire ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit.
Ceci apparaissait comme si j'étais dans une école où le professeur est devant l'étudiant. Le Seigneur Jésus-Christ était devant moi, son apparence reflétait une lumière blanche. Jésus-Christ m'a dit, « Ma fille Irène, le message que je veux te donner maintenant est un message très urgent. Je vais te parler sur la fête de Noël. » Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci, « Les chrétiens et toute personne de la terre ne doivent pas fêter ce qu'on appelle la fête de Noël. Noël est une fête païenne. Noël est une fête sans Dieu, Noël est une fête où on adore le diable. La fête de Noël est une fête des sacrifices. » En entendant le Seigneur dire que Noël est une fête de sacrifices, je n'avais pas compris. Il a continué à dire ceci, « Les humains se donnent en sacrifice pour le diable, en célébrant eux-mêmes leur emprisonnement. » Le Christ représenté par l'Église catholique, comme un enfant, est la représentation du diable. Je veux signaler que le Seigneur était devant moi comme un professeur, il posait des questions et lui-même répondait. Moi je me mettais seulement à écrire. Il a dit, « Pourquoi les humains se donnent-ils en sacrifice ?» Il m'a dit, « Attends, je veux te révéler. » Il a continué en disant ceci, « Aucun humain n'a le droit de fêter avec Satan. Les humains fêtent avec le diable dans la fête de Noël. » Le Seigneur Jésus, en approfondissant et en exposant son message a dit ceci, « Les humains ne peuvent pas fêter avec le diable. » Il a continué en disant ceci, « Ceux qui se pointent pour fêter cette fête doivent offrir pour Noël. Ceci veut dire, lorsque vous célébrez la journée de Noël, il y a un sacrifice que vous offrez, et le sacrifice en question est votre âme que vous offrez au diable. » Le diable exige la représentation des vies de ceux qui fêtent Noël, c'est pourquoi les gens qui célèbrent cette journée de Noël font des fêtes, préparent à manger, et autres choses nombreuses. Tout ceci montre votre représentation devant le diable. Le Seigneur a continué en disant ceci, la représentation de la manière que les gens fêtent est un emprisonnement. À part l'emprisonnement, ceux qui fêtent Noël sont au contrôle total de Satan. Ces gens sont contrôlés par qui? Ces gens sont contrôlés par celui qu'on appelle Marie Marguet. Le vrai nom de Marie Marguet est la Reine du Ciel. Dans une révélation, le Seigneur Jésus-Christ m'avait expliqué qui est Marie Marguet et qui est celui qu'on appelle la Reine de Côte. En réalité, ces deux personnes ne sont pas des femmes comme les catholiques représentent leur mari, mais ce sont des démons, ce sont des anges déchus. Le Seigneur Jésus dit, « Marie Marguet ou la Reine du Ciel que vous voyez est responsable de l'idolâtrie. Toute personne qui fête Noël devient sa prisonnière. Cette fête est célébrée par les petits et les grands. Cette fête ne concerne pas seulement les enfants, mais aussi les parents. Eux tous sont emprisonnés par la Reine du Ciel à cause du fait de fêter cette fête. » Le Seigneur a posé cette question, comment les grands fêtent aussi cette fête? Il a dit ceci, tout parent qui achète les objets que l'on vend à l'occasion de Noël pour ses enfants participe aussi à cette fête. Ses parents soutiennent la fête. Vous parents qui achetez pour vos enfants des objets que l'on vend à l'occasion de Noël, sachez-le que vous célébrez aussi Noël et vous êtes emprisonnés dans la prison de Marie Marguet, autrement dit, la Reine du Ciel. Le Seigneur Jésus-Christ a encore parlé de la nourriture. Il a dit ceci, « Les nourritures que vous mangez sont bénies premièrement par les démons à l'honneur de Satan. » La bénédiction dont je parle n'est pas une bonne bénédiction, ce sont des choses maudites. Ce que vous préparez à l'honneur de cette journée de Noël sont des choses maudites par Satan. Le Seigneur a montré comment les choses se passent en disant ceci. Premièrement, le fait d'accepter ou de confirmer cette fête est très dangereux. Les humains qui acceptent cette fête partent au marché en premier lieu. Le jour de Noël, les gens partent au marché, ils achètent la nourriture selon leur choix. Même pour ceux qui achètent une nourriture à bas prix comme des légumes avec l'idée de célébrer la fête de Noël, achètent une nourriture maudite parce qu'ils vont préparer cela à l'honneur de Satan pour la célébration de Noël. Le Seigneur Jésus-Christ a continué à dire ceci,
lorsque vous rentrez du marché, les démons vont commencer par bénir cette nourriture. Toute la journée vous serez assisté par les démons dans tout ce que vous serez en train de faire. Lorsque vous finissez de préparer cette nourriture, c'est alors que le diable lui-même va intervenir, venant à son tour pour faire comme s'il est en train de bénir. C'est lui qui va accomplir la malédiction finale. Pourquoi Satan vient à la fin? Satan vient pour dédier cette nourriture à son honneur. Et cela est un sacrifice pour lui. Le diable va venir parce que vous vous êtes sacrifié pour lui. C'est la raison pour laquelle vous pouvez remarquer que certaines personnes font le marché avant le jour de Noël, les autres le font le jour de Noël. Lorsqu'ils finissent de préparer, les enfants vont sur la rue pour commencer à jouer, à se balader, ils vont se faire capturer des photos, vous pouvez voir des gens en train de fêter. Tout ceci se passe presque au même moment. Si vous fêtez Noël, vous rendez honneur au diable. Le Seigneur Jésus a continué en disant, « Et l'homme va manger la viande sacrifiée à Satan. » La nourriture que vous allez manger sera une nourriture sacrifiée à Satan. Satan a dit, « Les humains se sacrifient pour moi, mais je ne me sacrifierai jamais pour les ignorants. » Le Seigneur Jésus-Christ a insisté en disant, « Cette nourriture n'est pas sacrifiée aux démons, mais à Satan, c'est pour la gloire de Satan. » Le Seigneur Jésus-Christ a posé une question, « Pourquoi les démons sont dans des maisons le jour de Noël ?» Puis il a dit, « Je veux te révéler quelque chose. Lorsque les humains acceptent de célébrer cette journée, ils bâtissent l'autel pour le diable. Vous bâtissez dans vos maisons l'autel pour le diable avec vos propres biens. Souvenez-vous des enfants d'Israël qui avaient fabriqué un veau d'or avec leurs propres biens afin de l'adorer. C'est ça la référence de Noël. Le Seigneur Jésus-Christ a commencé à m'expliquer Exode chapitre 32 verset 1 jusqu'au verset 7. Si vous lisez ce passage, vous allez comprendre que lorsque Moïse était allé auprès du Seigneur pour prendre les 2 tables sur lesquelles le doigt de Dieu avait écrit le témoignage, Exode 31, 18, Aaron était resté avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont allés vers Aaron et lui ont demandé de leur faire un dieu, Exode 32, 23. Aaron avait demandé aux enfants d'Israël de donner leurs ornements pour qu'ils fassent un veau d'or. Aaron avait fait le veau d'or avec leurs propres biens. Noël que les gens fêtent est la continuité de la désobéissance à Dieu. Si vous continuez à fêter Noël aujourd'hui, sachez que vous êtes dans l'idolâtrie. 1 Corinthe 10, 14, Apocalypse 21, 8. Le Seigneur me dit, ces choses enflamment ma colère. Je suis vraiment furieux contre ces choses. Ceux qui fêtent la fête de Noël sont des idolâtres. Ma fille, même ceux qui se disent chrétiens, ce jour-là, eux aussi fabriquent le veau d'or, eux aussi bâtissent l'autel de l'idolâtrie. Dans le mois de décembre, le diable donne des ordres aux démons. Premièrement, les démons font le recensement des humains voulant participer à la célébration de Noël. Le recensement se fait de la manière suivante. Lorsqu'une personne commence à penser comment elle va fêter Noël, directement elle est recensée auprès des démons. Deuxièmement, les démons font le recensement des chrétiens voulant désobéir à leur maître, Jésus-Christ, en participant à la célébration de la fête de Noël. 1 Samuel 15, 22, pour toi chrétien, si tu participes à cette célébration, sache que tu désobéis à ton maître, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ne fêtez pas Noël. Notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ est contre ces choses. À la fin, Jésus a dit, avant le 25 décembre, il y a une imposition de style de vie ou modèle de la journée. C'est ce qui fait que les gens, durant le jour de Noël, fêtent et mangent, ils se font capturer des photos, les gens vont désirer s'habiller à la mode. Le modèle et le style de vie de la journée de Noël est conçu par le monde de ténèbres, c'est une conception du monde des ténèbres transmise à tous ceux qui ont accepté cela. Bien-aimés, faisons attention. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ce message pour que nous puissions écouter.
La parole de Dieu dit ceci dans Hébreux 4, 7. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Épilogue. Nous venons de comprendre par la révélation que le Seigneur Jésus-Christ a donné à la sœur Irène Dungu que la fête de Noël est païenne. Colossiens 2, 8. Par l'histoire, nous avons compris qu'en réalité, Noël n'a aucune origine chrétienne. Par la parole d'EDIEU, la Bible, vous allez comprendre que Noël n'a aucun soubassement biblique ou évangélique. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Jésus revient très bientôt. Apocalypse 22, 12 à 21. Si quelqu'un se croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que nous vous écrivons est un commandement du Seigneur Jésus. Maranatha.